Je ne peux qu'imaginer ce que je vivrai quand je marcherai à tes côtés. Je ne peux qu'imaginer ce que je verrai quand devant ta face je me tiendrai. Je ne peux Seigneur notre Dieu et notre Roi, nous voulons encore te bénir pour ce moment, Père. Papa, nous remettons entre tes mains ce moment d'examination, d'étude, d'enseignement même de ta parole. Nous prions afin que ton Esprit Saint nous assiste, Père, du début à la fin, et que lui seul nous conduise selon la promesse de ton Fils Jésus-Christ dans toute la vérité. Je te supplie, Père, afin que tu nous accordes un esprit de révélation dans la compréhension même de ta parole encore. Que chacun ici, ô Dieu, reçoive cette portion au nom de Jésus-Christ. Et que tu nous donnes d'être encore bénis pendant ce moment glorieux. Amen. Gloire à Dieu. Bien, nous avons commencé cette étude, ça va faire déjà un certain nombre de jours, semaines. Nous allons continuer aujourd'hui. On a terminé déjà avec Romains 6 et rappelez-vous toujours que le but de cette étude était de nous donner de comprendre réellement d'abord ce que c'est que la nouvelle naissance ou quelqu'un qui est né de nouveau. Comment est-ce que pratiquement et de manière spirituelle aussi la nouvelle naissance se produit. Et ça c'était pour que nous puissions comprendre qui nous sommes devenus en Jésus-Christ par la nouvelle naissance. Et ça aussi c'était dans le but de nous préparer pour l'enlèvement dans une vie de sanctification et au mieux dans une vie de marche par l'Esprit. Parce qu'il n'est pas possible de marcher par l'Esprit si on n'a pas compris ce que c'est que la nouvelle naissance, si on n'a pas compris ce que nous sommes devenus en Christ Jésus par notre nouvelle naissance. Nous avons étudié déjà tout le chapitre 6 de Romains, mais nous allons revenir légèrement encore dans ce chapitre-là afin d'introduire le chapitre 7 parce que c'est lié en fait. Si on commence directement au chapitre 7, ça peut paraître un peu difficile à comprendre. Mais je veux encore vous rappeler, lorsque vous étudiez la parole, souvenez-vous toujours que ce sont des épîtres, surtout dans la Nouvelle Alliance. Quand on dit l'épître aux Romains, ça veut dire la lettre aux Romains, ou encore l'épître de Paul aux Romains, ça veut dire la lettre que Paul a écrite aux Romains. Donc c'est comme peut-être on pourrait dire la lettre que Hélène a envoyée à Eugénie. Si Hélène écrit une lettre à Eugénie, elle ne va pas mettre chapitre après, mais les versets. En français, tout au moins, elle pourrait peut-être mettre des paragraphes. Elle saute une ligne, elle va à la ligne et tout ça pour montrer les différents changements d'idées qu'elle pourrait développer. Mais les chapitres et les versets ont été ajoutés dans les textes de la Bible pour faciliter l'étude, la recherche, pour faciliter le repérage à l'intérieur. Parce qu'en même temps, quand vous lisez parfois une grande lettre, vous pouvez avoir une idée que bon, c'est quelque part dans cette lettre, mais vous commencez à chercher longtemps, vous ne savez pas où ça se trouve. Mais s'il y a eu des points spécifiques, vous pouvez savoir que non, c'est à telle partie, et vous vous retrouvez facilement. C'est pourquoi on a ajouté les versets et les chapitres. Dans les textes originaux, ça n'existe pas en réalité. Ça n'existe pas. Et avec dans cette pensée, nous lisons une lettre. On oublie un peu les versets, les chapitres. On va voir le rapport qui est entre le chapitre 6 et le chapitre 7 de Romains pour une bonne compréhension. Amen. Nous allons commencer au verset 14 de Romains 6. Je vais lire. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. On nous parle déjà ici de la loi et de la grâce. Et on nous dit clairement que nous ne sommes plus sous la loi. Et il est question ici de la loi de Moïse. Quoi donc?
Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Certaines personnes, quand on dit souvent que nous ne sommes plus sous la loi ou que la loi a été abolie, trouvent que c'est l'excuse qu'on donne pour pouvoir pécher. Parce qu'on ne veut plus respecter les 10 commandements. Comme pour eux, la loi, c'est les 10 commandements. Les 10 commandements, ce n'est pas la loi seulement. Les 10 commandements font partie de la loi. La loi avait 613 commandements. 613, pas simplement 10. Le verset 16 dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Par la suite, ici on nous parle déjà de l'esclavage, on nous parle du fait de se livrer à quelqu'un. Et on va nous dire plus tard à qui exactement on était livré ou à qui on peut se livrer. Le verset 17. « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Vous allez voir que on pourrait remplacer même péché ici par loi. On pourrait dire à partir du verset 16. « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit de la loi qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Ou encore on pourrait dire soit de la grâce, ou soit de l'esprit qui conduit à la justice. Verset 17. « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave de la loi, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. » Cette règle de doctrine est la doctrine de la grâce et de l'esprit maintenant en Jésus-Christ. « Ayant été affranchis de la loi, vous êtes devenus esclaves de la justice. » Verset 19. « Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. » Amen. Je veux que vous remarquiez ici qu'on dit que c'est vous qui devez livrer. C'est un commandement que Dieu donne, c'est vous-même qui devez livrer. Donc on n'a pas d'excuse à dire que j'essaye, je ne peux pas, je veux, mais je ne... C'est possible, mais c'est possible quand on n'a pas encore reçu la révélation sur comment avoir la victoire sur le péché. Et c'est au travers du chapitre 7 que Dieu nous révèle, nous donne de comprendre quel est le problème et comment avoir la victoire sur le péché. Amen. Parce que parfois, pour résoudre un problème, il faut déjà même discerner quel est le problème. Si quelqu'un est souffrant et qu'on ne sait pas de quelle maladie il souffre, il est difficile de le soigner. Mais c'est quand on connaît déjà la maladie qu'il a, qu'il est facile de soigner la personne. C'est le même principe sur le plan spirituel. Verset 20. « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. » Pourquoi? Ça veut dire quoi ce verset? Car lorsque vous étiez esclaves du péché, on peut encore dire esclaves de la loi, vous étiez libres à l'égard de la justice. C'est pour simplement dire que lorsque vous étiez sous la loi, il n'était pas possible pour vous de marcher par l'esprit, de marcher dans la justice de Dieu. Ce n'était pas possible. Le verset 21 dit, « Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. » Quand on dit des fruits dont vous rougissez, ça veut dire que vous avez honte quand vous voyez ce que vous faisiez avant. Paul parle ici de rougir parce qu'il parlait à des Romains, c'était des Blancs. Vous savez, quand les Blancs souvent honte, ils sont gênés, ils rougissent. Bon, pour nous, on ne rougit pas. Je ne sais pas si nous on noircit davantage ce qui se passe, mais bon, on voit quand même qu'on a honte. Amen. Mais il veut parler ici de la vie qu'on menait avant. Et bien aimé, je vous disais, quand on commençait cette étude, que si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, et il n'a jamais pleuré sur sa vie passée,
il y a un problème avec sa nouvelle naissance. C'est peut-être qu'il n'a pas encore reçu la révélation de la misère dans laquelle il était. C'est de ça que l'apôtre Paul parle ici. Quand tu es né de nouveau et que tu as reçu cette révélation, tu peux rendre grâce à Dieu, même en larmes, de ce que, oh mon Dieu, c'est donc ce que j'étais. Et merci de m'avoir sorti de là. Amen. Mercredi, je crois que c'était mercredi passé, on a suivi un bout de vidéo ici où un certain faux prophète ivoirien, Guy Vincent Kodia, disait que ne croyez pas en Dieu, croyez en moi et je vais croire en Dieu pour vous. Il le disait clairement. Dieu, vous n'avez pas, vous connaissez Dieu où? Dieu a envoyé le prophète pour que vous croyez au prophète et le prophète va croire en Dieu pour vous. Et ça a beaucoup choqué des frères et des sœurs d'entendre ça ici. Et la sœur Hélène, à la fin, a pris la parole juste pour rendre grâce à Dieu parce qu'elle disait qu'elle-même, elle était dans ce genre de choses. Et elle croyait fermement à ce genre de choses-là. Et elle bénissait le Seigneur de ce que Dieu l'a sorti de là. C'est un peu de ça qu'il est question. Donc tu vois dans quelle folie tu étais et tu peux réellement rendre grâce à Dieu. Et quand tu le fais, bien aimé, c'est parce que tu sens l'horreur de la chose par rapport à Dieu. Et il serait difficile que tu te retrouves encore dans cette chose-là. Quand tu n'arrives pas à pleurer sur ton péché, il est très facile que tu rentres dans ce péché-là. Mais quand tu commences à comprendre l'horreur du péché, tu te gardes bien de retourner dans ces choses. Le verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la soirée d'hier, pour ceux qui étaient à la réunion de prière. C'était une soirée vraiment merveilleuse. Je bénis encore Dieu pour ça. Parce que le Seigneur nous a montré vraiment le rapport entre la sanctification du corps avec l'enlèvement. C'est dessus que Dieu nous a conduit à partager hier. Le lien entre la sanctification du corps et l'enlèvement. Et pourquoi on peut dire rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu nous a davantage révélé cela hier. Et lorsque je regarde ce passage, au verset 22, on dit, mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit quoi? La sainteté et pour fin, la vie éternelle. C'est pour clairement dire que ceux qui ne marchent pas dans la sainteté n'auront jamais part à la vie éternelle. Ils n'auront pas part à la vie éternelle. Encore moins à l'enlèvement. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et vous pouvez même remplacer péché par loi. Pas que la loi est mauvaise, vous allez comprendre. Mais c'est à cause de la loi que le péché agit avec force. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le verset 1 du chapitre 7 dit, « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Amen. Ça, c'est une vérité universelle. C'est une vérité universelle. Parce que Paul parlait à des Romains. Peut-être ces Romains-ci n'étaient même pas très au fait, donc pas très au courant de la loi juive. Mais il s'adressait à eux et il dit, je parle à des gens qui connaissent la loi. On pourrait se demander de quelle loi est-ce qu'il est question. D'aucuns pourraient penser que c'est la loi de Moïse. Ça pourrait être vrai parce que comme Israël était soumis à l'Empire romain, peut-être dans leur rapport, certains Romains connaissaient les lois juives. C'est possible. Mais les Romains étaient aussi des gens de loi. Et jusqu'à aujourd'hui, les gens les plus avancés dans le domaine du droit, ce sont les Romains. En fait, les Italiens là, ce sont eux qui écrivent les livres de droit et tout, beaucoup de choses là. Ce sont les Romains en fait, les Italiens qui écrivent ça. Et Rome se retrouve là-bas en Italie. Ici, en fait, si on veut voir ça de manière universelle, générale, même ici au Cameroun, ça s'applique. Tant que je suis vivant,
la loi camerounaise a un impact sur moi, n'est-ce pas? Tant que je suis vivant, quelle que soit la loi qui est mise sur pied, tant que tu es vivant, elle agit sur toi. On ne peut pas établir des lois pour un mort ou pour des morts. Ça n'a aucun sens. Amen. Parce qu'en réalité, les morts ne dérangent personne quand ils sont dans leur lieu. S'ils sont dans leur tombe, là-bas sous la terre, il n'y a pas de problème. Un mort devient nuisible quand on le laisse à l'air libre et qu'il commence à sentir. Là, il embête. Mais à part ça, le mort, lui, ne dérange personne. Mais tant que tu es vivant, tu es soumis à une loi. Tant que tu es vivant, la loi agit sur toi. Voilà d'où Paul part pour nous donner de comprendre en fait la question du péché dans la vie du chrétien et la manière pourquoi les chrétiens peuvent encore pécher. Il essaie déjà de montrer que c'est la loi. Et tant que vous êtes vivant, la loi agira dans votre vie. Le verset 1 dit donc, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Le verset 2, il prend un exemple pour expliquer ce qu'il est en train de dire. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Amen. Remarquez qu'ici, Paul ne se pose même pas la question de savoir si elle a commis l'adultère. Et puis, il ne dit pas que, bon, si c'est qu'elle a commis l'adultère, on peut se remarier ou bien zéro. Il n'est pas là-dedans. Ici, il va directement dans la pensée parfaite de Dieu. Tant que vous êtes déjà mariés, sachez que de manière légale devant Dieu, vous êtes unis. Amen. Et c'est la loi de Dieu maintenant qui vous tient. Ce n'est plus la loi des hommes. La loi des hommes peut dire divorcez, remariez-vous. Mais le mariage n'est pas une institution humaine, c'est une institution divine. Ça veut dire que c'est la loi de Dieu qui la régit. Et Dieu a décrété que dès que tu es uni à une femme ou à un homme, il n'y a que la mort pour vous séparer. Amen. Et Dieu n'a pas fait ça en vain. Dieu l'a voulu comme ça parce qu'il savait qu'il allait nous donner ça comme illustration, comme image, comme exemple pour une chose beaucoup plus glorieuse. Et c'est ce que l'apôtre Paul explique juste en bas. Il dit, au verset 4, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Il dit, vous avez été mis à mort en ce qui concerne le corps de Christ. Ceci nous renvoie directement à Romains au chapitre 6, le verset 3 qui nous dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et quand on regarde encore au verset 6 de Romains 6, on nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Romains 6 parle de notre mort en Christ. Amen. Et vous savez, la loi est spirituelle. La loi est bonne, elle est juste, elle vient de Dieu. La loi, en réalité, je pourrais dire, elle est éternelle. La loi ne peut pas mourir. Et la loi, selon les Écritures, était en fait comme notre premier mari. Nous, on était la femme de la loi, parce qu'on était censé se soumettre à la loi. Et comme la loi ne peut pas mourir, Dieu, dans sa sagesse, a fait quoi? C'est plutôt nous qui l'a tué. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Normalement, le Seigneur parle du mari, dans l'exemple qu'il a pris, n'est-ce pas? Du mariage. Il a dit, une femme est liée à son mari. Donc, quand on dit liée, une femme est mariée à son homme, à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si l'homme meurt, elle n'est plus mariée à lui. Elle peut maintenant épouser un autre homme. Mais si c'est que l'homme est vivant,
elle quitte son homme et va se marier avec un autre homme, elle est adultère, donc elle est dans le péché. Maintenant, l'exemple pour nous que Dieu donne sur le plan spirituel, c'est que nous sommes la femme et la loi est le mari, n'est-ce pas? Par rapport à l'exemple que Dieu donne, qui devait mourir pour que nous soyons libres, nous la femme? C'est la loi. Parce que c'est la loi le mari, n'est-ce pas? Par rapport à l'exemple que Dieu a donné, c'est la loi qui devait mourir pour que nous soyons libres d'épouser une autre personne. Mais Dieu, lui, il a fait le contraire parce que la loi ne peut pas mourir. C'est pourquoi il nous a plutôt tués en Christ. Parce que de la même manière, si un homme est marié et que sa femme meurt, il est libre de se marier à qui il veut. N'est-ce pas, il n'est plus lié à cette femme-là. Dieu, donc, dans sa souveraineté, a plutôt tué la femme que nous sommes. C'est pourquoi on nous dit au verset 4, « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ, donc en Jésus, mis à mort en ce qui concerne la loi, votre mari, pour que vous apparteniez à un autre. » Et maintenant, ce qui se passe, c'est que Dieu dit, nous ayant tués, nous pouvons appartenir à une autre personne parce qu'on est déjà mort. Donc le mari, s'il n'a plus aucun droit sur nous puisque nous sommes morts. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Amen. Et après, on nous dit, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Et pourquoi est-ce que nous pouvons mourir et ressusciter? Normalement, on pourrait dire, bon, attends, si peut-être ma femme meurt, et après, je me dis, ok, c'est bon, je peux même me marier maintenant. Et après, non, le Seigneur la ressuscite. Est-ce qu'elle peut dire, non, tu étais déjà mort, tu étais déjà fini. Même quand tu es resté là, il n'y a plus, c'est fini. Donc, on va chercher autre personne. Non, tu ne peux pas, parce que c'est la même personne, en fait. Amen. C'est la même personne. Mais sur le plan spirituel où nous sommes, quand la femme meurt, c'est le vieil homme qui meurt. Amen. La personne qui ressuscite avec Christ, c'est une nouvelle personne qui n'a rien à voir avec la personne qui est morte. Et cette nouvelle personne, donc, peut épouser qui elle veut. Amen. C'est ça la sagesse de Dieu, en fait. Cette nouvelle personne peut épouser qui elle veut. C'est une nouvelle création, une nouvelle créature. Jusque là, on se comprend? Ça va, Gaston? Amen. Et la parole nous fait comprendre donc, pour que vous apparteniez à un autre, et on nous dit qui est cet autre-là, à celui qui est ressuscité des morts. À qui? Celui-là, c'est qui? Gloire à Dieu. Afin que nous portions des fruits pour Dieu. On ne portera plus des fruits pour la mort, mais on portera des fruits maintenant pour Dieu. Car ça veut dire parce que, on nous explique pourquoi la chose est faite ainsi. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Donc on est en train de dire ici que lorsqu'on était encore soumis à la loi, lorsqu'on marchait encore sous la puissance de la loi et du péché et de la mort, on ne pouvait pas plaire à Dieu, on ne pouvait pas porter du fruit qui plaise à Dieu. Mais on portait des fruits qui nous conduisaient toujours vers la mort. Et c'est exactement ce que le verset 21 de Romains 6 nous dit. Quel fruit portiez-vous? Au verset 20, on dit, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Le verset 21 dit, quel fruit portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la fin de ces choses, c'était la mort. Et c'est la même chose que l'apôtre nous explique au verset 5 du chapitre 7. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres. Donc la chair, là, Paul nous révèle même déjà que c'était dans nos corps. Agissait dans nos membres, dans notre corps. Se saisissait de nos corps pour faire quoi? De sorte que nous portions des fruits pour la mort. Donc, le péché qui habitait en nous, la chair qui était en nous,
se saisissait du commandement, se saisissait de nous pour nous amener à faire ce que Dieu ne voulait pas. Et ça nous conduisait à la mort. Et on va nous expliquer maintenant pourquoi la chose pouvait se produire comme ça. Parce qu'en réalité, la loi est une chose qui nous donne de connaître la volonté de Dieu, ce qui est bien selon le Seigneur. Mais pourquoi est-ce qu'au travers de la loi, on a des problèmes? Pourquoi est-ce qu'à cause de la loi, on a des problèmes? C'est ce que Paul explique à partir du verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Est-ce que la loi est péché? Est-ce que la loi est mauvaise? C'est la question que Paul se pose. Parce que, remarquez bien, frère, que Romains 6, 7 là, et 8, c'est des réflexions que Paul a eues avec le Seigneur. C'est des échanges, c'est des méditations qu'il a eues. C'est des questions que lui-même se posait. Quand le Saint-Esprit le conduisait à comprendre déjà ce qui n'allait pas. Quand il a commencé à être ballotté par le péché, il veut mettre la loi en pratique, il se retrouve en train de pécher, il est gêné, ce qu'il ne veut pas faire, c'est ce qu'il fait. Quand il veut même faire le bien, il fait plutôt le mal. Il se dit, mais c'est même quelle histoire ça, Seigneur? Paul a souvent pris du temps pour commencer à interroger Dieu. Que, mais donne-moi de comprendre. Donne-moi de comprendre. Tu dis que je suis mort avec Jésus, mais comment je peux mourir et je commets encore ce genre de choses? Il a commencé à se poser des questions. Ce sont les questions-là, en fait, qui reviennent ici. Parce que Paul veut nous faire comprendre que si vous comprenez ce que je suis en train de dire, voilà les questions que vous allez vous poser, en fait. C'est ce que Paul veut nous faire comprendre. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, voilà les questions que je suis en train de vous poser. Amen. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Donc il dit non, la loi n'est pas le péché. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit tu ne convoiteras point. Amen. En réalité, c'est la nature de la loi. À cause du péché qui habite en nous. Dès qu'on met une loi, le péché qui est en nous veut directement se rebeller contre cette loi. C'est sa nature. La nature du péché, c'est la rébellion. La nature du péché, c'est la rébellion. Est-ce que quelqu'un a un problème avec le fait, je veux dire quoi? Que peut-être il n'y a pas une loi qui nous interdise d'aller sur la lune. Il n'y a aucune loi qui interdit aux hommes d'aller sur la lune, n'est-ce pas? Mais je vous dis, si il y avait une loi qui disait que l'homme n'aille point sur la lune, tous les hommes allaient avoir envie de partir sur la lune. C'est en fait ça le problème de la loi. Parce qu'on a dit, il ne faut pas convoiter. Le péché vient de Satan et Satan est un rebelle. Et lui, son travail, c'est de faire tout le contraire de ce que Dieu dit, c'est sa nature, la rébellion. Tout le contraire de ce que Dieu dit. Comme Dieu a dit, tu ne convoiteras point, c'est un commandement qui est bon. Et c'est pour l'homme, pour le bien de l'homme. La loi, elle va plutôt, le péché va plutôt entraîner l'homme à faire le contraire de cela. C'est en fait ça le problème avec la loi. La loi montre simplement, révèle simplement la nature de l'homme et aussi la nature purement mauvaise de la chair. Quand on parle de péché, c'est aussi de la chair qu'on parle. La chair ne peut en aucun cas faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas sa nature. Ce n'est pas sa nature. Il n'est pas possible, quelle que soit la volonté que tu peux avoir, si c'est pour faire la volonté de Dieu, pour faire ce que Dieu demande, la chair ne pourra jamais. Il y aura toujours un problème. Ce n'est pas sa nature de faire ça. Et au verset 8, on dit, et le péché saisissant l'occasion. Donc dès que la loi vient, dès que le commandement est là, on dit le péché saisit l'occasion. Donc elle attend seulement. C'est pourquoi il est très dangereux de marcher de manière légaliste. Je ne vais jamais, je ne vais jamais, je ne vais jamais. Il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas. Dès que vous mettez les lois là, ne vous en faites pas. Vous-même, vous allez tomber dedans. Et vous allez finir dans un esprit de culpabilité. Parce que vous verrez que les lois que vous avez placées, vous serez en train de les violer encore vous-même. Vous serez encore en train de les violer vous-même. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Est-ce que vous voyez? La loi dit, tu ne convoiteras point. On dit que le péché alors a créé simplement multiples convoitises dans ton cœur.
Même ce que tu ne convoitais même pas avant, ça va te donner de convoiter cette fois-ci. Et on nous dit quoi? Toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Parce que quand on dit sans loi, le péché est mort, ça veut dire quoi? C'est un peu ce que je disais. Puisqu'on ne nous a pas interdit d'aller sur la lune, il n'y a pas de problème avec ça. Amen. Personne ne peut pécher en allant sur la lune ou en désirant aller sur la lune. Personne ne peut pas. Il n'y a pas de loi attachée à ça. C'est pourquoi on dit, sans loi, le péché est mort. Et dans 1 Corinthiens 15, on nous fait comprendre que la puissance du péché, c'est quoi? C'est la loi. C'est la loi. La puissance du péché, c'est la loi. C'est la loi qui donne la force au péché. Est-ce que vous voyez que c'est extrêmement grave, frère? C'est très grave, hein, cela, pour nous chrétiens. Si la puissance du péché, c'est la loi, ça veut dire que tous les gens qui se disent chrétiens là, et qui veulent marcher selon la loi, ils sont simplement déchus de la grâce. Parce que ça montre, ça révèle qu'il est impossible de pouvoir obéir à Dieu en voulant s'attacher à la loi. Les gens qui veulent marcher selon le sabbat, selon les dîmes, selon toutes ces choses-là, c'est déjà un problème. Parce que quand on analyse, vous connaissez l'enseignement sur la dîme, je ne sais pas si on l'a déjà donné clairement ici, mais il est clair que la dîme qu'on pratique aujourd'hui n'a rien à voir avec la dîme de la loi. Amen. C'est pas possible, c'est impossible de pratiquer la dîme selon la loi aujourd'hui. C'est impossible. C'est impossible de vivre le sabbat aujourd'hui selon la parole. Ce n'est pas possible. Et ceux dont ils veulent se mettre sous cette loi-là, la Bible dit qu'ils sont déchus de la grâce. Donc ça veut dire que si la trompette sonne, ils peuvent être enlevés. S'ils meurent même, ils se retrouveront en enfer. C'est ça être déchus de la grâce. Les gens ne comprennent pas l'importance de cette chose-là. C'est extrêmement grave que de vouloir pratiquer le sabbat. C'est extrêmement grave. Vous ne savez pas sous quoi vous vous mettez pour ceux qui sont encore dans cette pratique-là. Le verset 9 dit, « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. » Ce passage est parfois difficile à comprendre. Mais en réalité, il n'est pas compliqué. Quand on dit, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. On a partagé ça, c'est quoi, dimanche passé. Pour moi, étant sans loi, je vivais. C'est Paul qui parle. Paul est né sous la loi. Il est donc impossible que Paul puisse dire qu'il était sans loi. Paul n'a jamais été sans loi. Il est né quand la loi existait déjà. Donc il est né sous la loi. Mais Paul parle ici de lui en tant que chrétien. Lorsqu'il a connu le Seigneur, dans sa joie, il a commencé à vivre dans la liberté qu'il avait en Christ. Mais par ce verset, on comprend qu'à un moment, Paul a voulu commencer encore à obéir au Seigneur par la loi. Alors qu'il avait commencé par l'Esprit. C'est ce que Paul reproche aux Galates. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous finir par la chair? C'est ça le grand danger en fait. C'est pourquoi il peut dire, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Donc quand je n'avais pas les pressions de la loi dans ma tête et tout, j'étais libre, j'étais épanoui dans le Seigneur, j'étais épanoui dans ma vie. Mais quand j'ai commencé à vouloir mettre la loi parce que peut-être un adventiste est venu me dire que est-ce que tu pratiques le sabbat? Tu dis non. Il dit que le 7e jour, tu as échoué. Tu as échoué. Tu manges les poissons qui n'ont pas les écailles. Oh, la Bible interdit ça. Comment tu peux manger ce genre de choses? Parce que ce sont les choses qu'ils ne mangent pas. Dès que toi maintenant tu penses que c'est en fonctionnant comme il dit que tu dois être sauvé, la Bible dit, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Parce que tu veux maintenant commencer à servir Dieu encore sous la loi. Directement le péché se réveille. Directement le péché se réveille. Parce que tu lui as jeté son pétrole, qui est la loi. Il s'allume. Et après on dit quoi? Et moi, je mourus. Le moi là, c'est toi le chrétien qui avait la vie de Christ. Tu t'éteins. Tu n'as plus la vie de l'esprit en toi en fait. Parce que tu ne marches plus selon l'esprit, mais tu marches maintenant selon la loi. Tu marches selon la loi. Et regardons ce que Paul nous dit par la suite au verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Parce qu'en réalité, si on avait la capacité de mettre en pratique la loi de Dieu par nous-mêmes,
ça nous conduirait simplement dans la vie, on vivrait bien. Mais la vérité, c'est que par le péché qui habite en nous, on n'a pas cette capacité-là. C'est difficile. Ce n'est pas possible. Le verset 11. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Parce qu'en réalité, pourquoi on dit me séduisit? Parce que tout vrai enfant de Dieu veut mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Tout vrai enfant de Dieu. Et quand quelqu'un va venir te dire quelque chose, que non, voici ce que la parole de Dieu dit, voici ce que la parole de Dieu dit, voici, ça pourrait être écrit. Mais dans quelle dispensation tu vis? Dans quel moment est-ce que tu es sous la loi ou tu es sous la grâce? Si tu étais sous la loi, tu devais marcher selon les commandements de la loi. Mais puisque tu es sous la grâce, marche selon les commandements de la grâce. Amen. La loi a ses principes et la grâce a ses principes. Et si c'est que tu veux marcher dans un principe selon, avec d'autres moyens, c'est impossible. C'est comme j'ai l'habitude de dire, vous ne pouvez pas vouloir vivre l'église hors du terrain de l'église. Ce n'est pas possible. Les gens qui sont dans les dénominations et qui veulent vivre l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas sur le bon terrain. Pour connaître le bon terrain, vous rentrez dans la Bible, comment les premiers chrétiens fonctionnaient. Je dis souvent, on ne peut pas jouer au basketball avec les règles du football. C'est possible. Le basket, c'est avec les mains. Le foot, c'est avec les pieds. Vous allez commencer par où? Parfois, il y a des bien-aimés des dénominations qui me posent des questions. Je leur dis, je ne peux pas te répondre. Parce que tu n'es pas dans l'église. Si tu veux que je te réponde, voici le terrain où tu dois être. Voici le terrain où tu dois être. Sur ce terrain, c'est possible. Sur ton terrain, ce n'est pas possible. Je ne peux pas jouer au foot sur un terrain tracé pour le handball, avec les règles du football. Ce n'est pas possible. Le terrain, le football a son terrain, le hand a son terrain, le tennis a son terrain. C'est comme ça. Et le verset 11 nous dit, car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Parce qu'en réalité, quand on vient te dire, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que la Bible dit, voilà ce que la Bible dit, toi, enfant de Dieu, qui veut marcher comme Dieu, demande. C'est souvent les nouveaux convertis qui ont ces problèmes. Mais dommage parce que même aujourd'hui, même ceux qui ont fait des années dans la foi, ont le même problème. Voulant donc obéir totalement à Dieu, tu t'enchaînes maintenant par la loi. Et quand tu t'enchaînes, c'est pas quand on dit la séduction, c'est que tu vois que non, si je mets ça en pratique, Dieu sera content. Si je fais, Dieu sera content. Et c'est tout normal pour un enfant de Dieu de désirer faire ce que Dieu demande. Mais seulement en fait, c'est la séduction du péché. C'est un piège. Le péché sait que tu ne pourras pas. Et dès que tu vas tenter, elle va t'attraper. Et quand tu vas violer, c'est encore le péché là qui va te dire que quand tu veux prier, que toi aussi tu pries. Donc les gens comme toi prient. C'est pas toi qui as fait ça. C'est pas toi qui as violé ça. C'est pas toi. C'est en fait ça la ruse de Satan. Et c'est pourquoi Jésus est venu nous sortir de cette situation-là. Le verset 12 dit, la loi donc est sainte. Et le commandement est saint, juste et bon. Voilà ce que c'est en réalité, sa nature même. Parce que ça vient de Dieu. Mais on peut se dire, mais ce qui est bon, a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Comment quelque chose qui est bon, qui est censé donner la vie, me donne plutôt la mort? Loin de là, ce n'est pas la loi. Ce n'est pas la loi le problème. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devienne condamnable au plus haut point. J'aime beaucoup ce passage. Parce qu'il dit, ce n'est pas la loi, ce n'est pas le commandement qui est le problème. Mais par le commandement, Dieu vous révèle la véritable nature du péché de la chair. Que la chair est tellement mauvaise, tellement corrompue, que par quelque chose qui est censé produire la vie, elle arrive à produire la mort. C'est pour vous dire, n'ayez rien à voir avec le péché. N'ayez rien à voir avec la chair. Et c'est pourquoi, bien aimé, tout ce qui est fait selon la chair brûlera. Tout ce qui est fait selon la chair va brûler. Les œuvres faites selon la chair brûleront. Tu n'auras aucune récompense. C'est pourquoi il est écrit dans Timothée, dans 2 Timothée, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a couru selon les règles. Il y a des règles pour pouvoir avoir des couronnes de Dieu, des récompenses. Si tu fais ta part, ignorant les lois, les règles de Dieu, tu n'auras jamais ces récompenses-là. Jamais. Et nous devons bien comprendre que la place du commandement est là pour nous montrer la méchanceté de la chair, la méchanceté du péché. Le fait que
Rien de ce qui vient de la chair ne peut plaire à Dieu. La condamnation, le jugement de Dieu, c'est la mort sur la chair, sur le péché. Nous devons donc bien comprendre. Tu peux être pasteur, tout ce qu'on voit là dehors, avoir une assemblée de 10 000 personnes, selon tes règles, marchant, faisant comme tu veux, croyant que c'est parce que tu as des centaines d'assemblées partout dans le monde que tu es le plus grand homme de Dieu sur la terre. Ce sont des œuvres charnelles parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas le plan de Dieu. Une sœur posait la question aussi, quel était le problème des dénominations? Et il y a un frère qui a répondu vers la fin en disant, le problème avec les dénominations même, c'est simplement parce que ce n'est pas dans la parole de Dieu. Voilà simplement la question même juste. On peut développer sur les pratiques qu'on voit faire. Mais le simple, s'il n'y avait pas de pratique, si on ne voyait pas, moi qui sais que je dois être fidèle à ce qui est écrit, je ne dois pas ajouter, je ne dois pas retrancher. Dès que tu me parles de dénomination, machin, je vais prendre ma Bible et te dire que je ne sais pas de quoi tu parles. Ce n'est pas ici, donc je n'ai rien à te dire dessus. Et par conséquent, je n'ai rien à voir avec les dénominations. C'est exactement de ça qu'il est question. Après, on nous dit au verset 14, nous savons en effet que la loi est spirituelle. La loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Ici, Paul parle de lui dans le passé. Parce qu'il était encore charnel, il ne pouvait pas marcher selon la loi, obéir à la loi. Par contre, maintenant, lorsque tu marches par l'esprit, par la puissance de la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, tu accomplis la loi de Moïse. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu nous fait comprendre que celui qui marche par la foi accomplit la loi. Parce qu'il est clair que moi aujourd'hui, je ne suis pas en train de regarder l'adultère, machin, je ne suis pas en train de chercher les péchés de la loi que je ne dois pas commettre. Mais tout naturellement, je vis. Jamais on va me voir dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol, dans. Non. Je n'ai pas besoin de connaître tout ça. Mais par ma nature nouvelle et par l'obéissance à l'Esprit de Dieu, je fonctionne selon la dispensation à laquelle j'appartiens, la grâce, l'Esprit en Jésus-Christ. Amen. C'est selon cette dispensation-là que je marche aujourd'hui. Et rappelez-vous que nous sommes en train de parler de nouvelle naissance. L'apôtre Paul au chapitre 6 nous faisait comprendre que nous sommes morts avec Jésus et en lui, et nous n'avons plus à pécher. Mais il arrive néanmoins que les gens retournent encore à la vie sous la loi et essaient d'accomplir la volonté de Dieu par leur propre force, en voulant obéir à la loi. Et c'est pourquoi ils se retrouvent dans ces problèmes-là. Parce que tu ne peux pas obéir à la loi selon tes propres moyens. Tu dois obéir à la loi selon les principes de Dieu. Amen. Selon les principes de Dieu. De la même manière que Dieu a dit, tant que l'homme est vivant, sa femme n'a pas le droit de se remarier et vice-versa. C'est comme ça. Mais la loi des hommes dit, tu peux divorcer et tu te remaries. Tu as divorcé, il n'y a pas de problème. Vous obéissez à qui? Aux hommes ou à Dieu? Il faut choisir. Mais les apôtres, eux, ils savaient à qui il fallait obéir. Les apôtres savaient à qui il fallait obéir. Et par la suite, donc, l'apôtre nous montre dans les effets de ce désir d'obéir à la loi par la chair, de manière charnelle. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Voilà l'attitude dans laquelle on peut se trouver. Tu veux faire le bien, mais tu te retrouves dans le mal. Tu ne veux plus faire telle chose, mais c'est ce que tu te retrouves en train de faire. Ce que tu veux même faire, tu sais que c'est bien, tu n'as pas la force de faire. C'est toujours le mal qui t'attire. Simplement parce que tu es sur un autre terrain. Et c'est un signe que Dieu nous donne, afin que nous puissions savoir si nous marchons encore par la chair ou par l'esprit. Si tu te retrouves dans une situation où tu veux plutôt obéir au Seigneur de tout ton cœur, de manière sincère, mais que tu te retrouves plutôt en train de faire ce que Dieu ne veut pas, ça simplement que tu es encore charnel. Et crie à Dieu. Crie à Dieu qui t'accorde la révélation de la marche par l'esprit. Comment faire pour marcher par l'esprit? Mais comme je l'ai dit au départ,
il faut d'abord discerner quel est le problème. Amen. Il faut discerner quel est le problème. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est cette introduction que je voulais annoncer. Je sais que c'est peut-être le goût que j'ai mis dans le cœur de certaines personnes. Par la grâce de Dieu, on continuera mercredi. On va s'arrêter là pour ce matin. Mercredi, je pense, si le Seigneur, selon vraiment le programme et tout, s'il le permet, on pourra terminer le chapitre 7 mercredi. Mais je dis, la suite est l'une des parties les plus importantes de l'étude qu'on a commencé en fait. Parce que c'est les versets 15 à 25 qui nous donnent de comprendre exactement pourquoi on peut être chrétien et on pêche encore, alors que ce n'est pas normal. Et comment aussi maintenant être chrétien et ne plus vivre dans le péché, commettre tout le péché, se repentir, demander pardon en pleurs. Non. Les versets 15 à 25 nous donnent de comprendre cela. Donc par la grâce de Dieu, mercredi nous continuerons cette étude. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te dire merci pour ce moment de partage. Papa, reçois toute la gloire pour tout ce que tu nous as encore révélé ce matin. Et le désir de mon cœur devant toi, Père, c'est que vraiment tu accordes la révélation de cette parole à ton peuple toi-même. Père, parce que je suis bien conscient que ce ne sont pas des choses faciles pour la compréhension simple de l'homme. Ce sont des choses spirituelles qui doivent être comprises par l'Esprit, Seigneur Dieu. Et toi seul as réellement accès à notre esprit par ton Esprit Saint. Lui, Seigneur, que tu as désigné comme notre conducteur, celui qui nous conduira dans toute la vérité. Je t'implore donc, ô Dieu, que par le Saint-Esprit, vraiment tu accordes cette révélation à chaque bien-aimé de cette assemblée. Donne-leur vraiment cette soif, ce désir de comprendre profondément ces choses, Seigneur Dieu. Et que toi-même tu les instruises dans ta pleine volonté. Au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Entouré de ta splendeur, que ressentira mon cœur le désir de danser ou de te contempler, le désir de m'incliner ou la force de m'avancer, de chanter Alléluia, ou dans le silence adorer, je ne peux qu'imaginer